Alors, les nombres de Bernoulli et la fonction zeta. Alors, la fonction de zeta de Riemann, quand même, elle est importante en arithmétique, puisque, bon, selon l'hypothèse de Riemann, elle est liée à la répartition des nombres premiers. Et on voit un lien entre la fonction zeta de Riemann ici et les nombres de Bernoulli ici, mais sur les entiers positifs pairs. Alors, je rappelle que zeta de S, c'est défini par la somme pour n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n puissance S, qui va converger dès que S est supérieur ou égal à 2. Bon, je vous rappelle que cette hypothèse de Riemann, c'est qu'on prolonge zeta voilà, de façon méromorphe sur C, et puis ensuite, on voudrait que les zéros de la fonction de zeta soit sur l'ensemble des x de partie réelle 1 demi. C'est ça l'hypothèse de Riemann. Bien. Et qui nous ouvre tout un monde sur la répartition des nombres premiers. Alors, maintenant, on voit donc ce lien, et c'est ça que l'on va montrer. Entre parenthèses, vous avez vu, ça c'est toujours positif, évidemment, par définition. Donc l'alternance de signes, ici, de B2K, que l'on avait déjà remarqué avec ce 1 sixième, ensuite moins 1 trentième, ensuite plus 1 42e, c'est en train de se confirmer ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, regardez, pour k égale 1, zeta de 2, donc la somme des 1 sur n carré, je sais pas, tous les gens qui ont fait une maths sup, maths spé, ou qui ont fait une licence, l'ont rencontré, c'est pi 2 sur 6. Et donc, on peut voir que ça, c'est en lien avec le fait que B2, qu'on a calculé tout à l'heure, était égal à 1 sixième. C'est-à-dire qu'on va tomber sur pi 2, ici, sur 6, puis là, il va y avoir élimination, et là, il va y avoir 1. Voilà, donc le 1 sixième est là, et on va avoir tous les autres dans la foulée, comme on veut. On a une formule pour B2K, on l'avait calculé. Donc on a quelque chose d'assez explicite pour zeta de 2K, très très calculable. Alors que, a priori, vous voyez, c'est une série. Bon. Donc ça, c'est quand même un résultat assez joli. Alors comment on va démontrer ça? J'ai dit qu'on pouvait même introduire les polynômes de Bernoulli avec ça. Vous verrez après pourquoi. Mais là, regardez, on va poser fn de t pour n supérieur à 2. F indice n de t, de la variable réelle t, c'est bn de t, le polynôme bn évaluant t, sur factoriel n. Et on va la regarder comme, fn de t est égal à bn de t sur factoriel n, pour t compris entre 0 et 1. Et ensuite, on prolonge par la périodicité 1. Donc c'est période 1. Alors, maintenant, comme bn de 1 est égal à bn de 0 pour n supérieur à 2, comme on l'a vu précédemment, ça veut dire que notre fonction, la fonction qu'on va construire, va être périodique. Voilà. Maintenant, si on... Bon, et puis elle est C1 par morceau. Donc ça va nous permettre d'appliquer le théorème de Dirichlet. Alors, maintenant, on calcule la dérivée de Fn, F'N de t. La dérivée de Bn, on sait que c'est n Bn-1. Donc ici, le n se simplifie et ça va donner factoriel n-1. Et on va obtenir Bn-1 de t sur factoriel n-1, ce qui nous donne Fn-1 de t. Voilà, tout est prêt pour faire un petit calcul de Fourier. C0 de Fn, c'est le coefficient, donc c'est l'intégrale de Fn de t dt entre 0 et 1, divisé par la période, c'est-à-dire 1. Donc à chaque fois, les 1 sur grand T, on ne les verra pas parce que la période c'est 1. Et ici, on aura 1 sur factoriel n, intégrale de Bn de t dt, mais comme n est supérieur à 2, on sait que cette intégrale est nulle. Même pour n supérieur à 1, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, ça fait 0. Très bien.
Donc déjà c'est bien parti. Ensuite, CP de Fn, en général, bah, c'est l'intégrale de 0 à 1 de Fn de t exponentielle de moins 2 i p. Alors p c'est un entier, hein, p c'est un entier quelconque, voilà. On va prendre un entier positif, voilà, et non nul, voilà. Donc ici exponentielle de moins 2i p pi t dt, et voilà, ceux qui ont juste un petit peu bricolé du Fourier un jour dans leur vie, ils savent que Fourier, c'est un théorème de Dirichlet plus l'intégration par partie pour les calculs pratiques. Et l'intégration par partie, bah, ici on va avoir fn de t, et quand on intègre ça, c'est exponentielle de moins 2i pi pt sur moins 2i p pi, d'accord, entre 0 et 1, et plus, on va maintenant, donc moins en fait, plus 1 sur 2i p pi, intégrale de 0 à 1. Quand on dérive ici, on va avoir fn moins 1 de t, et on retrouve le exponentiel de moins 2i p pi t dt. Voilà. Et là, c'est là où je dis qu'on peut introduire carrément les polynômes de Bernoulli avec ça. Vous voyez qu'encore une fois, on va utiliser le fait que fn de 1 est égal à fn de 0, parce que bn de 1 est égal à bn de 0. Ça, c'est important. Et on va obtenir ici élimination du terme intégré. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que les polynômes de Bernoulli, ils assurent quelque chose, c'est qu'ils assurent par récurrence une élimination du terme intégré dans le calcul des coefficients de Fourier. Et ça, c'est quelque chose de presque caractérisant, hein. Donc ici, ça s'élimine, ce qui fait qu'on a une magnifique récurrence, 1 sur 2i p pi, et cette intégrale, bah, c'est cp de fn-1. D'accord ? Ce qui veut dire que maintenant, par récurrence, ce sera 1 sur 2i p pi puissance n-1 cp de f1. Parce que comme n est supérieur à 2, je ne peux pas aller jusqu'à f0. Hein, je vais jusqu'à f1, ici, pour n-1 égale 1. Et maintenant, bah, je dis que c'est moins 1, donc là, que ce soit lisible, moins 1 sur 2i p pi le tout puissance n, parce que cp de f1, bon, on peut le calculer à part, c'est pas difficile de voir que c'est égal à moins 1 sur 2i p pi. Pourquoi? Bah, pareil, hein, on a, par définition, c'est égal à ça. Alors attendez, oui, pour f1, parce que f1 c'est x moins 1,5, ça on l'a vu. Ensuite, quand on va développer ici sur t et sur moins 1,5, bah, quand on multiplie par moins 1,5, bah, l'intégrale elle est nulle, donc il n'y a plus qu'à regarder t fois ça, et ça se fait par partie. Et là, c'est le terme intégré qui va être non nul, parce que le terme intégral, lui, est nul, puisqu'on a dérivé t, donc on tombe sur cette fonction périodique de période 1. Donc on va avoir ça, et là, c'est facile de voir que ça fait 0 en 0, et 1 sur moins 2i p pi, ici. Donc on va avoir ceci. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer sur cette fonction continue, c'est 1 par morceau, c'est bien de rappeler les hypothèses de Dirichlet, et on va appliquer en 0, parce que la continuité, là, elle est importante. Il faut que ce soit continu en 0 pour pouvoir appliquer Dirichlet. Et maintenant, on va avoir f de k, alors je l'applique pour 2k, et j'applique f de k en 0. Donc je vais regarder, somme pour p dans z, de cp de f de k, exponentielle de moins 2i p pi, mais comme t égale à 0, ici je mets 0. Alors attention, j'ai calculé cp pour p dans positif, bah pour p négatif, bah, il va y avoir une symétrie, hein, donc ça c'est pas difficile à voir. Donc un regroupement, donc dédoublement finalement des termes. Alors donc ça va se simplifier, hein, de la même manière que ça c'est simplifié. Donc là, ça va se simplifier, et on va avoir ce moins 1 ici
Comme on va avoir des termes en 2k et que i au carré ça fait moins 1, on va retrouver ce moins 1 puissance k. Et comme il y a ce moins 1 là, on va avoir le moins 1 puissance k plus 1. La somme pour p positif, des p strictement positifs, des p puissance 2k, ça va nous donner la fonction zeta en 2k. Et puis, on va avoir... tac, pourquoi on a... Oui. Et puis, on va avoir ici les pi puissance moins 2k ici. Voilà. Il y a eu dédoublement, ce qui fait que on a 2 puissance moins 2k ici, puisqu'on a 2 puissance 2k au dénominateur, mais fois 2 à cause du dédoublement qu'on a eu avec les p positifs et les p négatifs. Voilà cette formule. Et f de k de 0, c'est par définition ici b de k de 0 sur factoriel de k. Voilà, ça nous fait une formule et on en déduit celle-ci qui est très facile à obtenir à partir de ça. Voilà, c'est quand même assez fort. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas faire un petit effort pour faire zeta de 2k plus 1. Ben non, en fait, zeta de 2k plus 1 garde son mystère. Hein, ça, c'est assez clair. C'est difficile à les calculer, cela. Et si on fait la même chose, eh ben on va tomber ici sur 0 égale 0. Voilà, donc c'est débrouillez-vous. Et parce que ici, on aura 0, là. Mais ici, on aura peut-être zeta de 2k plus 1, mais fois 0. Et donc, ça fait 0 à cause d'une élimination entre les termes pairs et des termes positifs et des termes négatifs. Voilà donc l'histoire, hein, et le lien entre Bernoulli et la fonction zeta.